Le site web à 5K de A à Z, made by AI. Ça fait un peu putaclic. Peut-être que ce sera le titre de la vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Dans cette vidéo-là, on continue dans le même paradigme, vous sortir de la communauté des PNJ de l'IA, de la communauté du copier-coller ce prompt, copie-colle ce skill qui va te ramener 3000 produits gagnants. On sort de ça, d'accord? On réfléchit un peu, on est un peu plus malin, un peu plus futé, et on va chercher de la réelle compétence. Aujourd'hui, c'est par rapport au site web. C'est une industrie que j'ai quand même assez bien saignée depuis 2023. Donc Webflow, surtout Webflow, hein, architecture Client First, mettre des blocs, des sections dans des divs, dans des conteneurs. J'ai saigné. Client First, Client First, c'était on va dire, la manière d'apprendre à comment structurer un projet pour un client, pour qu'il puisse s'y retrouver, nommer les divs, etc., etc. Grosso modo, parce que c'est une agence en fait, Client First. Figma, j'en ai bouffé. Google Coursera pour les cours de l'UX, j'en ai bouffé aussi. La Webflow University, je l'ai bouffé aussi. Donc c'est une industrie que je connais quand même assez pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, nous sommes des étudiants à vie. C'est-à-dire que tous les jours, on doit en apprendre davantage. Le site web, ça fait partie également de Build, ça fait partie des choses que j'enseigne, notamment dans les fondations, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent apprendre à faire des sites web avec l'IA. C'est la bonne opportunité, c'est le bon moment. Let's go. On va commencer par, on va dire, un état du marché. Web designer, développeur, agence, boomer LinkedIn. Vous allez faire face à des gens qui sont soit très réticents, très critiques à propos de l'IA alors qu'ils n'ont pas testé les outils, soit des gens qui se rendent compte que ouais, l'IA peut bouffer et prendre le pain de leur bouche. Donc, vous allez souvent tomber sur des discours du type oui, mais l'IA fait des sites sans identité, il n'y a pas de branding, c'est les slope, le client va faire le site. Vrai, pas pour toutes les niches. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il ne faut pas diaboliser l'AI Slope. D'accord? L'AI Slope ne vient pas de nulle part. L'IA se base sur l'existant. L'existant, c'est que sur le web aujourd'hui, la plupart des sites, en termes de design, c'est de la merde. C'est des templates WordPress, on n'est pas sur des choses qui sont très poussées. Donc l'IA, c'est basé sur ça, tout simplement. Donc, les gens veulent nous faire croire que ce sont des designers d'Apple, des designers tout droit sortis de la Silicon Valley ou je sais pas d'où. Non, la majorité aujourd'hui du web, c'est pire que du slop. Ensuite, encore une fois, j'ai dit ça dépend des niches. Il y a des niches pour qui les slops convient parfaitement. Je connais un serrurier, un jour d'intervention comme ça, c'était un vendredi. Il a pris au moins 800 balles la journée, quoi. Il n'a peut-être pas de site. Je ne sais même plus s'il avait un site. Mais en tout cas, il avait beaucoup d'avis Google. Ça, Google My Business, il y avait des vidéos. Ça faisait la différence. Il n'avait même pas de site. Je ne dis pas que le site n'est pas obligatoire. Vous verrez plus tard après ce que j'appelle l'écosystème digital. Mais je dis juste que il faut savoir aussi avoir de la jugeote. Les gens vont toujours pousser le truc plus loin, mais ça, il faut comprendre pourquoi ils le disent. Preuve de bon sens. Ensuite, ouais, mais la sécurité, sur le landing page, tu présentes ton site de paysagiste, va se faire injecter par un hacker. Alors là, je vais un peu bifurquer sur les SaaS et les apps. Pourquoi la sécurité? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que déjà, je connais assez bien le monde du scam pour vous dire une chose. Même les plus grosses GAFAM qui ont des équipes de développeurs seniors payés des centaines de milliers d'euros ou de dollars par an se font hacker, pirater par des scammers. Le nombre d'AWS qui fuitent, le nombre de données qui fuitent, vous n'avez pas idée. Vraiment, vous n'avez pas idée. AWS qui sont derrière utilisés, SMTP, AWS qui sont derrière utilisés pour envoyer des mails de masse, etc. etc. Vous imaginez pas. Et ça, c'est des grosses GAFAM qui ont énormément d'enjeux, énormément de millions de milliards à investir. Alors toi, avec ton petit SaaS web codé qui va à la limite toucher 1000, 5000 clients, tranquille, respire avec la sécurité.
Attention, je dis pas qu'il faut négliger la sécurité, non, c'est important et c'est pour ça que dans le build, je vous apprends aussi à pouvoir faire des choses sécurisées et comment, au fur et à mesure, itérer pour avoir quelque chose de concret, de correct. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Aucun développeur est né et avait réussi à faire du back-end parfait, etc. Non, ça prend du temps, il y a des bugs, il y a des trucs, machin. Derrière, tu les corriges et t'avances. Tu les corriges, tu prends la data en compte et t'avances. Ensuite, tu vas avoir des discours du type ouais, mais Webflow, WordPress, c'est mieux, c'est plus rapide, ça permet aux clients de pouvoir modifier. Alors aujourd'hui, avec un site 100% codé, et ça depuis longtemps, il y a des CMS qui existent. J'ai plus le nom en tête exact. J'ai plus le nom en tête. J'ai plus le nom en tête. Mais ouais, vous avez des solutions qui existent pour les sites 100% codés pour que le client puisse vraiment modifier à sa guise le site sans problème. Webflow aujourd'hui, ils ont un pricing qui n'est pas leur avantage. C'est un très bon service Webflow, je dis pas le contraire. Les sites sont performants, etc. Mais ce ne sera pas plus performant qu'un site sous Next.js ou sur React. Ça sera pas plus performant. Donc, je vous le dis. À choisir aujourd'hui, si tu es débutant, je te conseille de te diriger vers un site vibe codé que Webflow. Que ce soit le pricing, que ce soit sur la manière d'apprendre. Si tu dois faire des sites à des clients, Webflow, les gars, à apprendre aujourd'hui, je te conseillerais pas. Sincèrement. Bon, WordPress, voilà, ça fait toujours le taf, hein. Mais encore une fois, je te conseille de web coder tes sites. Si tu viens d'apprendre et tout, je te conseille de web coder mais 1000 fois, 10 000 fois, plutôt que d'apprendre des outils comme ça qui vont prendre plus du temps à apprendre et puis pas la liberté que peut t'offrir le web code aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le vibe coding, peu importe ce que les gens en disent, c'est du code. La finalité, c'est que c'est du code. Ensuite, donc, pourquoi les gens disent tout ça? Il faut faire preuve de bon sens. On est en train de leur enlever petit à petit le pain de leur bouche. En tout cas pour certains, pas pour tout le monde. Il y a plein d'agences aujourd'hui web, même agences digitales qui se sont, voilà, qui ont fait évoluer leur positionnement, qui sont complètement cohérentes aujourd'hui. Mais il faut faire preuve de bon sens, tout simplement. Pas que les gens rentrent dans vos têtes et puis que vous commencez à douter, et puis non. Sincèrement, on va dire, rester, on va dire, de marbre et pragmatique. Pourquoi les gens disent ça? Bon sens. Aujourd'hui, le client, il a deux choix pour le site web. Soit il fait du self-made, Claude, soit il fait de l'appel à un prestat. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui utilisent Claude. Beaucoup. Peut-être des avocats, c'est plutôt des trucs corpaux, tu vois, qui vont se servir par eux-mêmes puisqu'ils ont l'habitude de manipuler les outils. Je dis pas que c'est des experts ou quoi, hein. La dernière fois que j'ai vu un avocat faire un site sur LinkedIn, son site ressemblait à pas grand-chose. Il était vite fait beau, mais voilà, mais ça fait le taf pour son activité et c'est OK. De toute façon, si aujourd'hui ta valeur ajoutée c'est sur le site, tu peux passer la clé sous la porte. Voilà. Selfmade aujourd'hui il est plus accessible, soit en temps, en énergie ou en ressources qu'avant. L'IA. Avant il était coûteux et donc les gens faisaient appel à des prestataires. Les agences web se sont gavées pendant des années, des années, des années. Pourquoi? Parce qu'avant les clients étaient inconscients. Voire conscients mais ils en avaient rien à foutre. Donc des agences sur mesure qui ont fait des sites avec template, qui ont lock-in leurs clients. Lock-in leurs clients, c'est-à-dire que le code ne leur appartenait pas et quand ils veulent changer de prestataire, ils sont bloqués. Des sites à 39 € par mois. Bref, plein de sortes de magouilles. Tandis que d'un côté, de l'autre côté, tu as les agences qui font du bon boulot, voire du très bon boulot, mais bien évidemment qui est entaché par tout ça. Aujourd'hui, moi je vous le dis, il faut que les agences. Les agences. Et les meilleures équipes, je vous le dis, hein, les meilleures équipes, je vous le dis, c'est soit un solopreneur, soit les équipes de 2, 3, 4, 5 maximum. Dès que ça commence à atteindre voilà, 10, 15, qu'il y a beaucoup, beaucoup de bureaucratie, c'est jamais bon. En tout cas pour les agences web. Voilà, faut se méfier. Je dis pas que les agences de 10-15 font pas du bon boulot, mais voilà. Je vous dis, il faut mieux une petite équipe agile, jeune, à l'affût des nouveaux outils, qu'une agence, des process ultra longs, etc. La bureaucratie classique. Je conseille vraiment les petites équipes agiles, à l'affût des nouveaux outils, qui se remettent tout le temps en question et qui sont d'une vélocité assez brutale. Ensuite, au niveau du positionnement, tu as deux extrêmes. Et il faut que tu évites à tout prix la vallée de la mort. L'extrême 1,
c'est le vite fait bien fait. Ici, ça va être call, volume, comme le mec sur Insta ou sur TikTok, je sais pas si vous voyez, qui fait un peu des pompes, qui fait du handstand dans la planche, voilà. Soit comme lui, vite fait bien fait, 500 000 euros max, et aussi de l'upsell avec de l'ADS. Ici, le choix de la niche est extrêmement important. Tu vas pas proposer un SaaS founder des sites vite fait bien fait. Ça ne marchera pas. C'est pas pour cette niche. Par contre, tu peux le faire pour des artisans. Bien évidemment, moi je suis pas là pour promouvoir les slopes. Si tu peux l'éviter, c'est mieux à le faire. Je dis juste qu'il ne faut pas en faire un drame non plus. D'accord? Le choix de la niche ici est extrêmement important pour faire ton volume. Et après, tu essaies d'obséder avec de l'ADS. Pour avoir du récurrent ou de l'ADS ou du contenu en fonction de ton expertise, de tes compétences. Et tu as le deuxième extrême qui est ici le premium package, je l'ai appelé. Donc ça va être le site web. À côté, tu vas proposer de l'ADS, du référencement, du contenu si tu as la capacité de le faire, ou soit il y aura de la techno poussée sur le site, donc des connexions API, des automatisations, etc. etc. Là, ça va être sur du étiquette, avec souvent du récurrent sur les domaines que je t'ai cités. Choisis là, les extrêmes, c'est comme tu veux, en fonction de tes compétences, en fonction aussi de ce que tu peux déléguer ou pas. Et voilà, si tu sais tout faire, parce que ça existe, hein, il y a des humains qui savent vraiment tout faire. C'est rare, mais ça existe. Tu peux le faire toi-même. Mais ce que je préfère, ce qui est mieux, c'est vraiment s'entourer de deux trois mecs. Un qui est bon en ads, un qui est bon en référencement. Et puis après, toi, voilà, vous partagez la part du gâteau et vous faites de l'étiquette. Mais voilà, sinon, tout ce qui est entre ça, t'évites à tout prix, quoi. La vallée de la mort, c'est pas bon. La vallée de la mort, c'est vraiment pas bon. Il faut que tu sois niché, précis, efficace. Tout ce qui est middle, tout ce qui est médiocrité, oublie. Soit l'un, soit l'autre. L'objectif d'un site web aujourd'hui pour tes clients, c'est majorité l'acquisition client. Plus de trafic, plus de leads, plus de clients. Bien évidemment, tu as 0,1% des sites qui sont là pour faire de la décoration, mais sinon, c'est de l'acquisition client. Pour ça, il faut que tu penses en écosystème digital. Au centre de ton écosystème, tu as ton site web, ta landing page, ta page de vente. Bref, c'est le centre de ton écosystème. Greffé à ça, tu auras tout ce que je t'ai dit plus haut ici, qui va ramener du client sur le site, du contenu organique, des ads, du bouche à oreille aussi, même si c'est pas digital, ça peut amener justement à du trafic ici, la satisfaction client, etc. Tu vas pousser dans ton contenu organique. Bref, tout ça, et le référencement qui va amener du trafic, du lead sur ton site. Donc avant de penser à ça, il faut que tu penses aussi à ça. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire du premium package, de toute façon, je pense qu'on va se diriger vers ça très rapidement pour pas mal de niches. Il ne faut pas vous permettre aujourd'hui de donner le site web et de fuir. Non. Il faut penser écosystème digital. Si vous voulez le bien de vos clients et si vous voulez que vos clients aient vraiment du résultat, il faut penser en écosystème. Il faut penser à tout ce qui va apporter du client, du trafic, etc. Et pour ça, il faut avoir des compétences. L'IA ne le fera pas à votre place. C'est pas en copiant-collant ce qu'il a à droite à gauche que non. Il faut de la compétence pour le coup. Et ensuite, on va passer un peu plus sur le côté pratico-pratique du site web à 5K. Les questions à vous poser au départ. À quoi ressemble un site web qui convertit? Un site web qui vaut 5K. Plus, peu importe la somme. 5K, c'est une variable. On pouvait mettre 10, 30. Il y a des sites web qui partent à très cher, hein. Faites attention. Donc, 1. À quoi ressemble un site qui convertit, qui vaut 5K? Soit dans le fond, au niveau de la techno, des connexions API, etc., etc. Et dans le squelette aussi, le wireframe, l'arborescence. Est-ce que d'abord tu as H1, ensuite tu as le call to action, ensuite tu as les témoignages clients, ensuite tu as ça, ou alors est-ce que c'est comme ça? Bref, peu importe l'arborescence et le wireframe, comment c'est disposé. Est-ce que le texte est plutôt à gauche? Est-ce qu'il est au centre? Est-ce que le bouton est plutôt en bas à droite? Peu importe. Mais il faut que vous, comment dire, que vous ayez, que vous ayez la vision d'un designer. Quand vous allez sur un site, il faut que vous voyez non pas ce qui est affiché dans le front, mais plutôt le back au départ. Comment les éléments sont agencés, comment les cartes sont agencées. C'est très important.
2. À quoi ressemble un site web qui convertit équivaut 5K dans la forme, les couleurs, l'UI, l'UX, comment les éléments sont espacés aussi, les typographies utilisées, etc., etc. Là, c'est extrêmement important d'être attentif à tous ces détails-là dans la forme pour voir un peu les patterns qui reviennent, qui est-ce qui est utilisé très souvent et qui fonctionne, très important. Copywriting, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens qui négligent, j'en parle juste après, donc voilà, tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui est écrit sur le bouton? Est-ce que sur le bouton c'est écrit envoyer le formulaire ou c'est écrit recevez votre devis gratuit? C'est des petits détails comme ça, mais qui font toute la différence. 3. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire un site web qui vaut 5K? Toutes les compétences. Si le site web requiert de la connexion API pour les automatisations, etc., vous devez le savoir. Je vais vous donner les compétences de base. Répondre aux questions maintenant. 1. Je sais pas, j'ai pas d'exemple, bah tu vas chercher. Site d'inspiration, site où tu as la connaissance que ça print. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir des galeries incroyables d'inspiration. Pinterest, Dribble, Minimal Gallery, site Inspire. Même chose pour la question 2, que ce soit pour le fond, pour la forme, tu vas chercher sur les sites d'inspiration. Tu ne te casses pas la tête. Il n'y a personne qui part de zéro. On n'est pas la Silicon Valley, on n'est pas chez Apple, d'accord? Vous n'êtes pas designer, vous n'allez pas devenir designer du jour au lendemain. Par contre, vous devez avoir les patterns de comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, et vous appliquer brutalement avec l'IA, tout simplement. Il n'y a personne qui part de zéro. Même les plus beaux sites que vous voyez ont puisé de l'inspiration quelque part. Tu puisses ton inspiration là, 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 et tu fais un mélange avec ta sauce. C'est ça le fonctionnement, tout simplement. Donc tu vas chercher de l'inspiration à droite à gauche. 3. Les compétences nécessaires pour faire un site web qui vaut 5K. 5K, encore une fois, c'est une variable. Copywriting, page de vente, du texte, et vraiment, il faut réfléchir. Problème de ta cible, la douleur, les actions, les bénéfices. Tu vois, le bouton que alors je t'ai expliqué l'exemple, au lieu de mettre envoyer le formulaire, plutôt recevoir is gratuit, ou peu importe, tu vois. L'action, en fait, le bénéfice que le client va avoir en cliquant sur ce bouton. Il ne faut pas que ça fasse, ça rallonge. Mais l'idée, c'est simple. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce copywriting-là qui parle directement au client. Ensuite, tu as l'UX. Extrêmement important d'avoir une expérience utilisateur optimale. D'accord. Sur ce bouton-là, je suis redirigé sur le pricing, etc., etc. Les cards, tout doit être bien agencé. C'est extrêmement important. L'UX, où les éléments sont placés, l'accessibilité au niveau des couleurs. Faut que tu sois, on va dire, empathique. Je l'ai appris chez Google, ça. L'empathie, c'est extrêmement important. Tu te mets à la place de ton client, comment il va fonctionner sur le site, à qui tu t'adresses. Par exemple, tu fais un site pour des vieux, tu vas pas mettre 15 000 animations, d'accord? Que ce soit clair et limpide. Ensuite, tu as l'UI, le design, les couleurs, les typos, etc. etc. Ensuite, bah, tu as le référencement, évidemment, SEO, JO, et etc., 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 etc. D'accord. Ensuite, si tu veux encore éviter les slow, parce que là, avec tout ce que je t'ai dit là, c'est bon. T'es OP, tu comprends le marché, donc tu peux te positionner pour vendre. Et tu sais comment faire les sites web. Derrière, dans Bull, je vous ai vraiment tout mis, hein. Faire les sites web, pas compliqué. En derrière, tu peux aller choper des composants UI. Voilà, c'est par exemple pour éviter les slopes. Sur des sites comme ça, donc tu as FR, Magic UI, 21 STDev, tu as plein de sites comme ça. Donc on va aller sur FR d'ensemble, par exemple. Voilà. Où tu vas récupérer voilà, des landing pages déjà prêtes. Tu vas récupérer des composants déjà prêts. Pour une fois qu'on peut venir copier-coller des choses sans que je vous fasse la police, pour en profiter. Il y a des trucs assez sympas à récupérer, des animations, des trucs assez sympas. Tu récupères, tu copies, tu colles et puis tu passes à autre chose. Des boutons, plein de choses, vraiment plein de choses. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui fait que vous allez éviter les slopes?
faut que vous ayez, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo plus tôt, le cerveau du designer. Qu'est-ce qui va vous faire éviter la slope? Connaître les différents types de design. Donc, je donne un exemple. Skeuomorphisme. Skeuomorph. Un truc comme ça. Skeuomorphisme, design. Voilà. Skeuomorphisme, c'est ça. Vous allez vous inspirer, en fait. C'est vraiment, voilà. Les touches, t'as l'impression de toucher quelque chose d'ailleurs. De mon sas atelier. C'est du skeuomorphisme. Que, vous voyez, toucher les trucs. Donc, quand vous touchez ici, vous voyez ce que ça fait. Tac. Du skeuomorphisme. Tac. Et du skeuomorphisme. Voilà, par exemple. Et vous avez plein de types de design comme ça. Donc ça, il faut connaître le type de design là pour ensuite le dire à Claude, le dire à ton IA que tu vas utiliser. Ok. Ensuite, Global CSS. Ça va être en gros tout ce qui concerne le CSS. Donc directement l'UI de ton app ou de ton site ou peu importe. Ça va être extrêmement important d'avoir en tête ce truc pour créer ton design system. Le design system, c'est ce qui va te permettre d'avoir quelque chose de cohérent. Par exemple, tu as choisi un style skeuomorphisme design. Donc, tu as des global CSS pour les boutons. Donc, voilà, RGB, la telle couleur, tel truc pour l'ombre, etc., etc. Tout ça, ça va être enregistré dans un global CSS de ton app, de ton site web, pour l'exemple. Et donc, tu vas pouvoir le réutiliser dans les différents formats. Par exemple, tu vas directement sur Antigravity ou sur ton IDE, tu demandes à Claude Code, ouais, fais-moi le design system avec le global CSS de mon application. Tu vas donner le design system en .md. Donc, design system.md. Et derrière, tu vas pouvoir utiliser ce design system là pour faire tous les supports que tu veux. Des carousels, des vidéos ou autres avec l'IA sur la base de ton design system. Et ça, c'est vraiment essentiel pour éviter les slopes. Et le design system, tu peux le fabriquer, on va dire, une fois que tu es satisfait de la VA de ton site. Vous aimez un skill pour faire le site web. Donc, tu as le skill site web qui est couplé au skill UI UX design dans Build. Et donc, bien évidemment, on va vous demander vos références avant. Et vous avez vos références visuelles et que vous avez le style de design utilisé, c'est très important de le dire aussi. Dire à l'IA, moi j'ai utilisé tel style par rapport à tag, boom, skeuomorphisme, voilà, boom, tag, je donne. Puis là, vous allez avoir des premiers jets visuels assez intéressants. Et une fois que vraiment vous êtes prêt, que vous avez choisi, là, vous allez pouvoir faire votre design system.md. Tac. Et sur AI Studio, par exemple, tac, va charger vite. Voilà. Ça, tu vois, c'est là où j'ai fait ma maquette. C'était déjà skeuomorphisme. Skeuomorphisme, c'était comme ça. Et voilà. Déjà skeuomorphisme, c'est déjà le design que je voulais. Et derrière, j'ai ajusté, et puis j'ai fait une version finale qui est beaucoup mieux agencée, qui a un meilleur copywriting. Voilà, je parlais de copywriting, regardez. Votre métier, c'est le chantier, pas les devis à 22 heures. Ok, c'est bien. Maintenant, c'est récupérer jusqu'à 15 heures par semaine sans recruter. La proposition de valeur, elle est différente. Tu vois, là, il comprend qu'il vient ici pour récupérer du temps sans recruter. Tu vois. Et là, c'est différent. Tu as un avant-après ici.
48 heures pour arrêter de courir après l'administratif. Gardez vos habitudes, etc. Tu vois, j'ai vraiment fait en sorte, c'était grâce à un audit de quelqu'un qui a audité mon site gratuitement. Donc, j'ai pris ses conseils, très sympathique, et j'ai vraiment fait en sorte d'avoir un copie qui parle directement à mon artisan que je vise. C'est extrêmement important. Voilà. Tac. Tu vois. Les titres sont vraiment pas faits, choisis au hasard. Donc, il est très important de faire ça. Donc, vous allez sur Pinterest. Tac. Pinterest ou peu importe le site d'inspiration que vous voulez, hein. Vous copiez-collez, enfin vous screenez plutôt, c'est mieux. Vous screenez ce que vous voulez, vos inspirations que vous aimez bien. Là, par exemple, c'est pas mal. Tu as une lecture en Z. Je vais vous montrer un peu. Donc ici, il lit comme ça. Parce que l'humain, il scanne, hein, il lit pas, hein. Il scanne comme ça, boum, boum. Et dans son Z, en fait, au milieu, tu as le bouton. Tu as des, voilà, t'as des lectures en Z qui sont un peu plus explicites ici. Donc là, clac, clac. Donc ici, tu as le call to action qui est juste là. Voilà, vous screenez. Même si vous aimez aussi les images aussi, vous pouvez screener en fait toute la hero section. Vous avez, je sais pas moi, sur ChatGPT ou sur Gemini pour Nano Banana. Vous screenez, vous demandez juste l'image et vous enlevez tout le texte, par exemple. Après, vous demandez une variante de l'image dans un autre mood, dans un autre truc, et dans votre univers à vous, par exemple, et boum, vous pouvez attaquer le site sur la base de l'image. Tout simplement. Alors, si vous aimez juste l'emplacement des choses, vous demandez euh, je veux enlever le background, je mets ça sur un fond noir, par exemple, et je laisse que les éléments textuels. Et ensuite, vous mettez le screen dans AI Studio et vous demandez, oui, je veux ça, mais avec tel titre, tel copywriting finalement, par rapport à mon activité, par rapport au site que je veux faire. Et c'est comme ça que vous allez finalement pouvoir faire des sites sans AI slop. Et il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 skills et de copier-coller des conneries, non. C'est juste de la compétence pure et dure et finalement de penser comme un designer. Un designer, c'est comme ça qu'il fait. Pas exactement comme ça, bien évidemment, hein. Mais c'est quelqu'un qui va aller chercher des sources d'inspiration, faire des mood boards et voir un peu les angles qu'il peut tirer à droite à gauche pour faire concocter quelque chose d'optimal et d'unique. C'est tout ce que vous devez faire. Aujourd'hui, le site web, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent entre les sites. Si vous regardez que la structure, le squelette, vous regardez vraiment le fond, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Et depuis des années. Vous n'allez pas révolutionner la web de vos sites web, les gars. Pensez juste à prendre ce qui marche, modifiez un peu à votre sauce et go. Parce que aujourd'hui, la plupart des sites sont médiocres. La plupart des sites, c'est du WordPress template. Je ne sais pas si on en aura aujourd'hui, parce que bon, sur Pinterest, si tu es sur Pinterest, très souvent, c'est que c'est plutôt pas mal. Les gens ne postent pas trop de merde sur Pinterest. On va essayer de trouver quelque chose de classique. Bon, c'est un peu compliqué. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que vous m'avez compris. Ouais, ça va être un peu compliqué, hein. Sur Pinterest, c'est souvent du bon boulot, donc ça va être un peu compliqué. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ça. C'est que le site web aujourd'hui, c'est très 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 souvent la même chose. Il n'y a pas de 15 milliards de différence par rapport à... Non, c'est juste avoir la capacité de comprendre comment ils sont agencés, de voir comment ils sont agencés au niveau des squelettes et de l'arborescence, quels éléments en premier, quels éléments en deuxième, quels éléments en troisième, pourquoi cet ordre-là, et ensuite répliquer la sauce à l'infini. C'est pour ça que j'ai fait des skills qui justement ont cette sauce-là par rapport à l'arborescence. Moi, ce que j'aime bien, c'est Hero Section. Donc, tu fais ta Hero Section, Hero. Ensuite, tu as Social Proof. Voilà, Hero, je compte le CTA, etc. Bien évidemment. Hero Section, Social Proof.
Ensuite, Eurosection, Social Proof. Et en vrai, après, t'es un peu libre. Mais Eurosection, Social Proof. Et après, je pense Benef produit. Parle directement à ta cible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur Atelier? On va aller voir. Eurosection, Social Proof. Comment ça fonctionne? Ok. Les fonctionnalités. Encore la Social Proof. Pricing. FAQ. Footer. Fini. Alors pourquoi j'ai mis 2 fois la Social Proof, vous allez me dire. Plus être Social Proof, mieux c'est. Voilà. Pour le faire en direct. Ici, j'ai fait Eurosection, CTA, Social Proof. Je vous montre ce que je construis. Problème, ouais. Value gratuite. Ok. Ok. Pricing. Voilà. Il y a toujours des ordres en fait qui sont plus ou moins les mêmes, hein. Donc à quelque chose près, des fois on peut inverser le bénéfice produit avec la présentation des produits et services. Enfin, grosso modo, quelques modifications près, c'est souvent la même chose. Donc, vous devez connaître ces structures-là, vous devez connaître cette arborescence-là pour pouvoir faire vos sites web après. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire des images et des ChatGPT, images, faites des images. Simplement. Il n'y a pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Vous voulez faire des vidéos et pas sur Xfield et vous allez faire vos vidéos. Ça va vous coûter quoi? Ça coûte. C'est gratuit ça, non? C'est pas gratuit. C'est pas cher, je veux dire. Bon, il n'y a pas le pricing. Il n'y a pas le pricing de Kling. Mais bref, quoi qu'il en soit, vous voulez faire des vidéos produits, vous allez sur Kling. Vous générez l'image sur ChatGPT avec l'image 2 qui est vraiment géniale, ou avec Google Gemini Nano Banana Pro si vous voulez. Et ensuite, vous allez sur Kling AI et vous faites la vidéo produit. Ou Seedance aujourd'hui qui est vraiment pas mal aussi. Et voilà. Et vous avez tous les modèles. Évidemment, l'abonnement est plutôt cher, mais vous avez tout. Vous avez le MCP et le CLI qui vous permet de faire ça depuis Claude, depuis Codex, comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Si vous voulez faire des bons sites sans Airslop, vous devez penser comme un designer. Par exemple, moi je vais vous montrer. Est-ce que j'ai. Tac, tac. Voilà. Genre, grosso modo, regardez tous les screens que j'ai de tout ce quoi je m'inspire. Voilà. J'ai des screens comme ça à l'appel. Tu vois, pour les banners aussi, c'est pareil. Je m'inspire, et puis après je croise un peu, je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là, et puis hop, je fais ma sauce. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Et aujourd'hui, techniquement, vous n'avez pas besoin de savoir faire des trucs de fou parce qu'il y a l'IA. Alors qu'avant, les designers de base, ils devaient prendre le truc. Sur Webflow, ça prenait un temps fou. D'accord, tu dois être là, client first, machin, truc. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que tu as ton truc, tu peux créer une sorte de template et puis après, tu reproduis, tu relances la machine à chaque fois, hein. Mais c'est vrai qu'avec l'IA, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous le dis. Et derrière, vous déployez vos sites. Et le déploiement Vercel, à Vercel, quelques sites ici. Cloudflare aussi, j'ai mon app qui est sur Cloudflare directement, ma web app, donc elle est sur Cloudflare. Voilà. Vous déployez ici, c'est super simple. Votre code, voilà, code est sur GitHub. Et vous faites classique git add, git. D'ailleurs, faites les 3 commandes, je l'ai mis dans build. D'ailleurs, ça fait un bail que j'ai pas fait ces commandes là en fait. Ça fait vraiment longtemps. Moins de dinguerie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces commandes là.
Donc les commandes pour push directement, vos changements, les skills, les fondations. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Entre le commit ici, vous mettez les changements, hein. Faites pas comme les développeurs, pas comme les rap développeurs qui mettent rien. Certains, pas tous. Évidemment, vous mettez, je sais pas moi, changement, bouton, accueil, voilà. Et ensuite, vous push. Vous allez push le truc. Git push, et puis après ça part. Voilà. Quand vous avez fait votre V1 sur Google AI Studio, j'ai enlevé la page. Vous avez la connexion à GitHub classique, ici. Vous appuyez sur la flèche GitHub et vous connectez au repo. Sinon, vous pouvez télécharger le code. Et New. Et vous allez mettre directement votre code en fait. Vous allez importer un repo ici et puis clac. Simplement. Vous importez votre code quoi. Téléchargez, vous importez votre code et vous l'ouvrez dans un IDE, Anti-Gravity. Il y a quoi d'autre? VS Code, la base. Et voilà, voilà, voilà. Simplement, en fait, techniquement, c'est assez simple. C'est surtout dans cette réflexion-là que les gens ne vous poussent pas assez. C'est surtout là qu'il faut se diriger. Si vous devez retenir une partie de la vidéo, c'est ici. C'est vraiment là que vous devez retenir. Et ça aussi. Ensuite, techniquement, ça déroule. Une fois que vous avez cette logique-là, c'est OK. Ensuite, pour vendre, il y en a qui vous diront, je ne sais pas quelle méthode miracle. Au début, tu n'as pas de client, call, physique, DM, LinkedIn et autres, etc. LinkedIn, SMS, etc. Boin. Plus content. Ensuite, le site web, vous avez la chance que ce soit assez visuel. Comme le site web, c'est quelque chose de visuel, l'IA vous permet d'aller très vite. Une fois que vous avez les bons process, les bons skills, que vous avez injecté du capital organique, comme vous apprendre en build, vous allez comprendre que, ah mais en fait, attends, je peux processiser pardon, des sites incroyables. Oui, tu peux processiser des sites incroyables. C'est pas parce que tu vas vite que tu es obligé de faire de la slope. Tu sais, attends, ici, là. Tu sais, vous pouvez faire des sites en 2 jours qui sont incroyables. Une fois que vous avez des bons process, c'est terminé. Une fois que vous avez processisé vos capacités à faire des sites de haute qualité, bah, bugger. Pas bugger, mais bref. En gros, une fois que vous avez la capacité, une fois que vous avez, on va dire, enregistré, vous avez distillé, comme j'aime le dire, votre capacité à faire des sites web de haute qualité, vous pouvez répéter le process. Genre, en 1-2 jours, vous pouvez sortir des sites web incroyables. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez avec des sites web déjà faits. Déjà faits. Vous les présentez. LinkedIn. Sur LinkedIn, ça marche bien ça. LinkedIn, soit vous arrivez avec une vidéo Loom. La Loom, vous présentez le site. Il y a quoi d'autre? L'audit du site actuel qui marche bien. Mais même ça, vous pouvez l'automatiser. Moi, par exemple, je ne peux pas aller sur LinkedIn vous montrer. C'est un peu privé. Mais en gros, j'avais fait un petit tools, voilà, que j'ai fait. J'ai fait coder le tools en quoi? En 1 heure et demie, pas plus. Et en gros, je mettais le lien du site. Je mettais le lien. J'avais un agent qui allait scraper le site web de mon client, etc. Et en gros, sur Figma, j'avais fait un template d'audit. Et derrière, le client, il vient et je lui envoie l'audit en PDF. Alors que l'audit,
il aurait pu croire que c'est vraiment sur mesure et tout, alors que non. Il y avait des patterns. Si le site il fait ça, bah, tu mets ça dans l'audit, etc. Ma police, mon logo, logo du client, etc. à côté, le nom. C'était vraiment un truc très quali, très professionnel. Mais je l'ai juste fait une fois sur Figma, le template. Et après, ça a déroulé sur chaque client. Et le client a vraiment l'impression que tu as pris le temps de travailler avec lui sur son cas. Et ça change tout. Donc, vous pouvez faire des petits tools comme ça qui sont assez sympas et qui vous prennent pas beaucoup de temps, mais qui apportent énormément de valeur. Vous avez la chance, le site web, c'est visuel. Vous pouvez montrer des choses. Voilà, voilà. Mais le truc, c'est d'être un bourrin et d'avoir du contenu. Donc, regarde des gens. Merde. Bref, regarde des gens. On s'en fout. Personne ne paiera facture. Voilà. Personne ne paiera vos factures, les gars. Donc faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous devez faire. Faites ce qu'il y a à faire. Et c'est tout. Tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Que je ne me suis pas trop éparpillé. Et que bah, vous allez réussir à vraiment passer à l'action et agir directement sur le terrain. En tout cas, je vous le souhaite. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Soit le biz model, soit le biz model que je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'atelier, soit autre chose. On verra bien. Bye bye.